annoncé pour client par Enedis. Alors, une facturation sur la consommation réelle mois par mois, une possibilité de consulter sa courbe de consommation jusqu'à un pas de 30 minutes, des interventions à distance de Enedis comme le relevé du compteur, les 10 minutes, la mise en service ou le changement de puissance, et tout cela dans des délais réduits. Alors, autre avantage qui a été annoncé par Enedis, c'est la possibilité de plugger, c'est-à-dire d'installer un petit émetteur radio sur Linky, si le client bien sûr le souhaite, afin d'étendre les possibilités de pilotage des appareils de la maison. Alors, il y a la sortie téléinformation client, on appelle le TIC, du compteur, qui envoie directement des signaux tarifaires des fournisseurs via cet émetteur radio. Alors, l'ERL permet le pilotage des appareils domotiques compatibles d'un logement par des ondes de type Wi-Fi, pour un gestionnaire d'énergie par exemple. L'utilisation des équipements sera modulée en fonction du tarif du moment. L'arrêt ou la diminution de puissance pourra être commandé par le client. Et bien sûr, ces équipements et ces services associés sont en option et payants. Alors, les émetteurs radio, ERL, sont optionnels, peuvent transmettre donc des informations, un afficheur qui est tout à l'heure déporté, en type Zigbee ou KNX, ce sont des normes. Il n'est pas exclu qu'ils deviennent obligatoires à terme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ERL est assez polluant sur le plan électromagnétique, car il fonctionne 24 heures sur 24, sur deux bandes de fréquences, de 800 MHz à 2,1 GHz. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces radiofréquences sont placées dans le groupe 2B, potentiellement cancérogène, par l'OMS depuis mai 2011. Alors, d'autre part, l'ERL n'est pas prise en compte aussi dans les mesures officielles de rayonnement dans les installations, étant donné que les compteurs actuels n'en sont pas pourvus pour la plupart. Son déploiement est néanmoins prévu dans un deuxième temps, une fois qu'on aura fini le déploiement de tous les compteurs Linky sur le territoire. Alors déjà, on peut commencer à s'interroger sur les effets de ce module ERL sur la santé. Effectivement, là, on monte sur les ondes Wi-Fi. Alors, quels sont les avantages pour le fournisseur? C'est que la technologie CPL permet un meilleur suivi de la qualité du réseau et de détecter, bien sûr, plus précisément les incidents. Ça, c'est un réel avantage. On peut détecter effectivement précisément la coupure des lignes. La technologie CPL permet un délestage possible des équipements, c'est-à-dire des usagers, c'est-à-dire vous, en cas de nécessité, et en instantané, afin d'éviter des pics de consommation sur le réseau électrique. Là, ces derniers temps, effectivement, on nous rappelle assez régulièrement qu'il s'agisse des médias, la radio, etc. Attention, la Bretagne est dans le rouge en surchauffe, concernant effectivement sa consommation d'électricité. Eh bien, Linky permettra à Enedis de délester, si vous êtes connecté, bien entendu, de délester une partie de vos matériels, en particulier le chauffage, ou de diminuer leur consommation en cas de besoin, afin d'éviter des surcharges réseau. Alors, autre avantage pour le fournisseur, bien sûr, le compteur envoie quotidiennement la consommation électrique centrale d'Enedis. La mise en service, le changement de puissance se fait à distance via la communication CPL depuis le central d'Enedis. D'accord? Mais bon, Enedis n'aura donc plus besoin d'envoyer de techniciens à domicile pour relever l'index du compteur électrique. Bien sûr, changer la puissance d'abonnement. Alors, selon le porte-parole de l'association Negawatt, Marc Jadisca, ces nouvelles technologies devraient permettre à Enedis de se délester de 10 000 emplois. Là, on commence vraiment à voir l'intérêt du produit. Alors, quel est le principe de fonctionnement du CPL? La technologie CPL utilise le réseau électrique pour transmettre des informations. Elle consiste à superposer, c'est-à-dire à coupler un signal haute fréquence au signal 50 Hz du réseau électrique.
Le signal haute fréquence peut ainsi se propager sur l'installation électrique et être reçu par tout récepteur CPL connecté à ce même réseau. Le signal utile n'est pas diffusé par rayonnement, mais par conduction via le réseau électrique. Les installations CPL ne sont donc pas des réseaux radioélectriques. Toutefois, la modulation du courant dans les câbles électriques produit des ondes rayonnées. Autre point à rappeler, c'est qu'il y a deux types de protocoles de communication qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Il y a des compteurs de type G1 qui est déployé jusqu'à fin 2016, qui utilisent deux fréquences, 63 et 74 kHz. Et les compteurs de type G3, déployés à partir de 2017, qui utilisent des bandes de fréquences comprises entre 35 et 90 kHz. Bon, en fait, quelle est la réglementation en matière d'exposition du public aux ondes électromagnétiques? Alors, en France, il faut savoir, c'est que le décret du 3 mai 2002 fixe les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans le réseau de télécommunications ou par les installations radioélectriques. Alors, ce décret s'appuie sur la recommandation européenne du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques de 0 à 300 GHz. Pour la bande de fréquence mise en œuvre par le CPL, bas débit, utilisé par les compteurs Linky, ces valeurs limites sont respectivement de 6,25 microtesla pour le champ magnétique et de 87 volts par mètre pour le champ électrique. Alors, concernant les rayonnements électromagnétiques, on commence à en savoir un petit peu plus, mais pas assez, on m'a dit. Alors, les résultats d'analyse, notamment de l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, publié en septembre 2016, montrent des niveaux de champs électriques et magnétiques en laboratoire très en dessous des valeurs limites réglementaires. D'autres mesures ont été réalisées dans les habitations, les champs magnétiques qui sont supérieurs, principalement face au compteur. Donc là, effectivement, 1,8 volts par mètre mesuré, la norme du 87, bon. Et là, 6,10 10.3, c'est encore bien plus petit que 6,25 microtesla. C'est une fois plus petit. Bon, Linky respecte donc les normes, c'est-à-dire 1,8 volts par 20 cm, mais on rajoute encore une source de pollution électromagnétique supplémentaire dans la maison. Alors, la conformité à la réglementation en vigueur ne signifie absolument pas qu'il n'y ait pas de risque sanitaire. Il faut le savoir. Autre chose, c'est que le signal CPL ne s'arrête pas au compteur communicant. Il se diffuse dans tous les appareils électriques de la maison via le circuit domestique. Et la portée CPL, en fait, est de l'ordre d'une centaine, de plusieurs centaines de mètres, autour de 300 mètres. La communication via CPL ajoute ainsi de nouvelles fréquences sur le circuit, générant une pollution électromagnétique supplémentaire. Effectivement, nos installations électriques ne sont pas conçues pour supporter une fréquence supérieure à 1000 Hz, car au-delà de cette valeur, comme l'a rappelé Hubert tout à l'heure, les câbles électriques qui ne sont pas blindés vont donc réagir comme une antenne. Enedis ici précise notamment que le concentrateur interroge le compteur pendant moins d'1 minute par jour. Ok, mais ce qu'Enedis ne précise pas, c'est qu'il y a une courte communication, un ping d'environ 140 millisecondes qui est établi périodiquement, c'est 4 à 6 trames par minute, pour permettre un contrôle de l'état du réseau. Chaque compteur peut également servir de relais, c'est-à-dire de routage, en répétant les informations qui sont destinées à des compteurs plus éloignés du concentrateur. Alors d'après les enregistrements qui ont été effectués par le laboratoire CSTB, dans son rapport 2016, le nombre et la durée des trames CPL Linky augmentent significativement à certaines périodes de la nuit.
ce qu'on appelle la collecte entre minuit et 6 heures du matin. Alors dans cet exemple-là, en fait, c'est pas 4 à 6 trames, mais ça peut monter jusqu'à 15 à 20 trames, et dans certaines d'entre elles, en dure plus de 3,2 secondes. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les trames CPL circulent de façon permanente, et donc rayonnent sur l'ensemble du réseau électrique d'un transformateur de quartier. Ces CPL peuvent perturber aussi les appareils électriques de la maison. Effectivement, si vous êtes déjà équipé en domotique, avec des commandes en CPL, volet roulant, chauffage, par exemple, si votre téléviseur est connecté à Internet, ou si vous avez une liaison Internet intérieure par CPL, il y a des risques de dysfonctionnement. La raison en est que les protocoles de communication par CPL ne sont pas suffisamment normalisés au jour d'aujourd'hui. Alors, quels sont les effets biologiques et les effets sur la santé du CPL Linky? Alors, un petit rappel, on l'a déjà plusieurs fois, mais bon, c'est que l'électricité est la base de l'activité des fonctions vitales, le cœur, le cerveau, les muscles, commandés par des systèmes électriques, via le système nerveux. Or, les champs électromagnétiques artificiels induisent des courants dans notre corps. On peut donc aisément comprendre qu'ils puissent avoir une action perturbante sur nos propres signaux électriques naturels et par voie de conséquence notre organisme lui-même. Alors, maintenant je vais donner la parole à Karine qui va vous en dire un petit peu plus sur cette problématique des ondes en général sur le vivant. Et ensuite, nous reviendrons sur les particularités techniques et fonctionnelles du Linky, sur les problèmes de respect de la vie privée engendrés par cette nouvelle technologie.